Sous nos pieds, il existe un monde extraordinaire, celui des grottes. Pour la plupart d'entre nous, l'importance du milieu souterrain est insoupçonnée. Au creux des montagnes se cachent pourtant des kilomètres de galeries explorées par les spéléologues. En Suisse, on trouve des grottes surtout le long de la chaîne du Jura et dans les Préalpes. Les spéléologues en ont déjà exploré près de 10 000 et ils continuent d'en découvrir de nouvelles. Mais comment se forment les grottes ? À quoi ressemble ce milieu si particulier ? Partons à la découverte. L'exploration des cavernes est une activité passionnante qui associe défis sportifs et intérêts scientifiques. Pour aborder en toute sécurité les grottes et les gouffres, il convient de bien connaître les techniques de progression et d'utiliser un équipement adapté. L'un des aspects les plus stimulants de la pratique de la spéléologie est celui qui permet d'explorer des lieux que personne d'autre n'avait vus auparavant. L'Everest souterrain n'a d'ailleurs toujours pas été découvert. Que ce soit en Suisse ou ailleurs dans le monde, les possibilités de découverte demeurent immenses dans le sous-sol en ce début de XXIe siècle. Les grottes sont creusées dans le calcaire, une roche qui a la particularité de se dissoudre sous l'action de l'eau. L'action de l'eau peut conduire à la formation de très grands vides. Tout est question de patience. Pour créer une salle comme celle-ci, il a fallu des dizaines de milliers d'années. Par ce schéma, on peut observer comment une galerie s'est progressivement formée à partir d'une minuscule fissure. Selon les conditions climatiques régnant à l'extérieur, on peut distinguer plusieurs phases de formation successives. Il y a 1 million d'années, une fissure remplie d'eau commence à s'agrandir. Il y a 900 000 ans, une galerie prend forme. Le climat devient ensuite plus chaud, l'eau s'est retirée et des concrétions se forment. Le climat change à nouveau pour devenir plus humide. Le creusement de la galerie reprend sous l'effet de l'eau. Il y a 20 000 ans, l'eau noie entièrement la grotte durant une période glaciaire. Et aujourd'hui, un spéléologue étudie la grotte. Les entrées de cavités naturelles sont souvent très discrètes. On a de la peine à imaginer l'importance du vide qui peut se trouver sous nos pieds. Certaines grottes forment d'immenses dédales dont l'existence n'était même pas suspectée il y a quelques années en arrière. Situé dans la région d'Interlaken, au cœur du massif des Siebenängste, ce réseau souterrain compte plus de 150 km de galeries et permet de descendre jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur. Les spéléologues poursuivent son exploration et chaque année, de nouveaux prolongements sont découverts. À l'intérieur de ces conduits coulent parfois de véritables rivières. On trouve aussi des lacs sur lesquels il est possible de naviguer. Certaines galeries sont même entièrement noyées. On parle alors de siphons. Dans ce monde de la nuit éternelle, les conduits peuvent présenter des aspects très variés, volumineux, exigus, labyrinthiques. La progression n'est pas toujours facile sous terre. Il faut parfois ramper et être prêt à franchir des passages resserrés que les spéléologues nomment étroitures. Dans les cavernes, on rencontre aussi des passages verticaux appelés puits. Ceux-ci peuvent être très impressionnants et dépasser 100 mètres de profondeur. Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les conduits souterrains sont donc très variés. De même, les formations minérales que l'on trouve dans les grottes peuvent présenter des aspects très diversifiés. Tout le monde connaît les stalactites et les stalagmites, mais le domaine des concrétions ou spéléothèmes ne se limite pas à cela. Il existe aussi des gourds, des fistuleuses, des perles des cavernes ou encore des draperies. Certaines grottes en sont riches, d'autres en sont totalement dépourvues. On l'a vu au travers de ces quelques images,
Les grottes offrent à nos regards des paysages variés où l'homme peut encore faire de nouvelles découvertes. Même s'il peut être difficile d'accès, le monde souterrain permet de prendre conscience que, sous nos pieds, un univers fascinant existe.